Bonjour tout le monde, c'est Valder Johan, bienvenue. Alors aujourd'hui je commence une toute nouvelle série de vidéos, j'espère que ça va vous plaire. C'est un nouveau format que je commence, donc jusqu'à maintenant pour ceux qui me suivent déjà, je faisais plutôt des vidéos de dessin, des tutos pour dessiner manga, personnages, etc. Et suite au visionnage d'autres chaînes, d'artistes que j'aime bien, que je suis, et bien je me suis dit voilà, en fait je montre pas grand chose de ce que moi je fais. Il va falloir que je fasse quelque chose, que je commence à parler un petit peu de mon travail. Et puis ça va aussi me motiver moi à me dire bah voilà, il y a des gens qui regardent un peu ce que je fais, va falloir dépoter. Donc bah voilà, on va commencer. Alors je commence cette première session, je vais en faire un paquet, par en fait montrer mon parcours. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que j'ai toujours aimé chez les auteurs, c'est de savoir par où ils sont passés, comment ils sont arrivés là où ils sont. Et puis c'est jamais finalement aussi simple. Des fois on voit des gens bah voilà, qui ont atteint un très haut niveau, on va dire technique, ou qui sont déjà reconnus dans la profession, et on se dit oh là là, pour moi ça va pas être possible. Bah vous allez voir que c'est possible, mais ça peut prendre du temps. Donc on démarre, on se revoit tout de suite avec des dessins, des travaux depuis que j'ai quoi, 10 ans je crois. J'ai retrouvé chez ma mère des vieux travaux de quand j'avais 10 ans jusqu'à bah voilà, mes débuts professionnels, et maintenant une dizaine d'années que je bosse là-dedans. A tout de suite. Alors ça c'était mes tout début, donc j'ai 10 ans, 11 ans, je fais du Dragon Ball, je copie beaucoup. Voilà, là on passe vite à 14 ans, toujours bah voilà, un peu du comics, des essais au crayon, forcément Dragon Ball. Aussi j'essaie de faire un petit peu d'aquarelle, ça c'est ma première BD avec un copain, on avait 16 ans. Des essais voilà, en noir et blanc, là je passe à 16 ans, ça c'est un essai où je commence à utiliser pour la première fois des références. Donc des choses d'après des photos, là on avait du Miyazaki, là de nouveau des essais d'aquarelle. Ça c'est mes premiers dessins en fait pour entrer en école d'art. Donc je commence école d'art vers 16 ans. Donc voilà, alors là des dessins techniques, je saurais plus du tout refaire tout ce que vous voyez là, donc j'ai envie de dire vous inquiétez pas. Mais le dessin d'observation, là vous voyez ces grands dessins, on avait des objets devant nous et on avait tout l'après-midi pour faire au crayon. Là, une étape très importante pour moi, 17-18 ans, et là je rentre à Strasbourg, aux Arts Déco, donc en France, je quitte Genève, et ça c'est mes premières planches de BD en fait pour rentrer aux arts décoratifs. J'achète un bouquin sur l'aquarelle, j'ai toujours trouvé le travail à l'aquarelle vraiment très beau, et c'est comme ça en fait que j'apprends, il n'y avait pas vraiment de cours techniques. Alors ça c'est où j'ai passé beaucoup de temps, et puis là vers 22 ans je me mets au modèle à fond. Donc chaque semaine, presque une journée entière de dessin avec des modèles pour apprendre à dessiner le corps humain, c'est très important, donc je vous invite vraiment à faire ça si vous voulez progresser. Voilà mes premières illustrations, ça c'est du Breath of Fire, là je m'étais inspiré un peu de Sherlock Holmes, et puis des différentes techniques, j'ai essayé un peu du noir et blanc, ça c'était au pinceau. Là j'aimais bien Hellboy, donc très noir et blanc, des grands aplats. Là c'est ma phase un peu Wendling, Claire Wendling, une super dessinatrice française. Et puis comme vous voyez sur chacun des travaux, le style change, donc c'est beaucoup d'expérience, c'est bien d'essayer plein de choses. Donc voilà, là on arrive un peu à la fin de mes premières bandes dessinées, qui sont pas encore professionnelles, mais qui m'ont permis en fait de publier dans des concours. Donc, j'ai gagné 2-3 concours de BD par-ci par-là. Et suite à Angoulême, le festival de bande dessinée, j'ai pu rencontrer un éditeur à qui j'ai montré mon travail. Et puis hop, comme vous pouvez voir, j'ai pu signer mon premier contrat d'édition aux éditions Delcourt pour mon projet de livre qui s'appelle Otakuland. Voilà, donc le contrat, c'est plein de pages, il faut lire, s'intéresser, on trouve plein d'informations sur internet. Alors il faut savoir qu'un premier contrat, généralement comme vous débutez, ils vont profiter un peu de vous et ça va être assez mal payé. Donc par exemple ce bouquin là, j'étais payé à 106 € la page, tout compris, donc scénario, dessin, ancrage, couleur.
Cela dit, bon bah voilà, moi j'étais très heureux de commencer professionnellement, donc premier album, La place pour la petite dédicace. Alors c'est 3 histoires de 3 personnages, donc on suit 3 chapitres. Là je les ai fait comme des petites figurines jouets. Et puis j'ai fait vraiment des pages de chapitres un peu comme dans les mangas. J'avais vraiment envie en fait de faire un hommage à tout ce qui me plaît, les créatures, les monstres, les univers fantastiques, et puis de parler en même temps de sujets qui me tenaient à cœur. Donc on parle un peu des relations humaines, du fait d'être obligé en quelque sorte de travailler d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est pas toujours ce qu'on a envie, surtout si on ne trouve pas son chemin. Le jugement des autres, là le livre se tourne autour des otaku, donc les gens qui sont pas dans cette culture de jeux vidéo, de manga, d'anime, etc. comprennent pas très bien toujours ce que c'est. Mais voilà, donc en gros on suit 3 amis à Tokyo qui vont vivre plein d'aventures. Et puis je suis aussi allé au Japon plusieurs fois. Et j'ai pris énormément de photos pour que justement les décors soient vraiment des décors où les gens qui y sont allés à Tokyo se reconnaissent. Parce que évidemment maintenant c'est une culture quand même qui est importante, hein. Donc les gens connaissent de mieux en mieux comment ça se passe vraiment là-bas. Alors là on a une scène en noir et blanc de baston où j'ai fait un hommage vraiment au manga shonen. Et puis en fait l'idée principale de cet album, c'est qu'il y a un monde parallèle où en fait les gens, avec leur imaginaire en quelque sorte, ils peuvent y pénétrer. Et en fait ces 3 amis qui sont pas toujours très heureux dans leur vie, dans leur quotidien, en fait ils vont petit à petit se rendre dans ce monde parallèle. Alors je vais pas trop en raconter. Voilà, on arrive, c'est un gros bouquin, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir en bas, mais il y a 140 pages et quelques. En tout cas, voilà, j'étais super heureux de terminer cet album, et la couverture, j'en étais très content. On a bossé avec mon éditeur Fred Blanchard. Ensuite, changement un petit peu, pendant que je termine ce bouquin, j'ai été engagé à Ankama, donc studio de jeux vidéo, de bande dessinée maintenant, et de dessins animés, sur la série Wakfu. Donc je crois qu'ils sont à la 3e saison maintenant. Et j'étais décorateur, donc en fait je recevais les tout petits storyboards de chaque scène, et puis il fallait dessiner donc les décors. Donc là vous pouvez voir quelques décors ou props, des éléments. Voilà, ça c'est les vestiaires pour le Bouffe Ball. Là vous aviez le bateau, et en même temps que j'arrive au bout de mon contrat en Kama, je signe aux Humanoïdes Associés un bouquin avec le scénariste Jerry Frisson, qui a fait toute une série un peu comme des petits comics qui s'appelait Lucha Libre pour ceux qu'on connu. Il a sorti d'autres albums avec des super auteurs que j'aime bien, dont certains étaient des potes. Voilà, Maximum et Minimum aux Humanoïdes Associés. Donc là c'est complètement différent. Je voulais quand même faire quelque chose qui était en rapport donc avec mes passions du Japon, etc., etc. Donc là, c'est l'aventure en fait de 2 anciens catcheurs qui sont devenus un peu des losers, qui vivent ensemble, qui sont des potes, et puis qui sont toujours avec leur masque en honneur du drapeau japonais. Et ils travaillent en fait dans un petit resto du quartier japonais à Los Angeles, et ils sont amoureux de cette jolie fille qui en fait en a rien à faire d'eux, mais convaincus les deux d'avoir du succès avec elle, ils vont s'affronter, et pour finir en fait ils vont découvrir que sous la ville il y a une autre ville sous terre avec des militaires, des installations, etc. Et ils se demandent vraiment ce qui se passe, donc ils finissent par s'infiltrer donc dans cette base un peu souterraine, la James Bond aventure comme ça, et il va se placer plein de trucs. Et en fait c'est aussi un univers complètement délire, parce que les dialogues en fait sont vraiment très drôles, donc écrits par Friesen. Et voilà, donc ça c'est un album couleur aussi, mais qui est plus court. Donc ça c'est un album standard qui fait environ 47 pages. Et hop, on passe vite. Alors là, ça c'est mon super coup de cœur, Valder The Art, illustration, caractère design, croquis. C'est mon premier artbook. Donc ça en fait, c'est grâce à un collègue qui a montré mon travail à un jeune éditeur qui s'est spécialisé dans les artbooks aux États-Unis.
et qui a bien aimé mon travail. Donc là j'ai fait une couverture à l'arrière version japonaise, comme ça on peut l'ouvrir des deux côtés. Si on est au Japon, eh ben, on peut l'ouvrir à l'envers. Et puis là en fait j'ai tout fait dans celui-là, c'est-à-dire que j'ai aussi fait la mise en page, le graphisme et tout. J'avais vraiment envie que ce soit un bouquin qui me ressemble et me plaise. Et j'ai mis voilà, un mélange à chaque fois d'illustrations finies, de dessins, de croquis, plein de choses, des caractères design. Faut savoir, hein, là je vous parle rapidement des bouquins que j'ai publiés, mais à côté de ça je fais de l'illustration pour de la publicité, des magazines, je sais pas, les couvertures de disques, jeux vidéo, des entreprises, etc. etc. Et voilà, je voulais faire en fait un petit survol de tout ce que j'ai fait ces dernières années. Et puis bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc ça c'est mon artbook. J'ai fait des dédicaces dans différents endroits et il m'en reste encore quelques-uns. Donc s'il y a des intéressés, bah, vous m'écrivez. Il y a mon email sur mon site internet où je mets toujours mes liens, hein, valderjohan.com. On passe maintenant à des travaux plus récents. Ça c'est il n'y a pas très longtemps. C'est un livre pour enfants sur en fait la thématique du cancer. Donc quand un enfant a quelqu'un dans sa famille ou dans ses proches qui est malade, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et donc c'est voilà, ça a été écrit alors par un écrivain en Suisse et qui s'est renseigné auprès des hôpitaux, etc. de savoir en fait comment on pouvait parler aux enfants. Et puis moi je me suis occupé donc du dessin. Donc voilà, donc c'est chaque fois des pages. Donc ça c'est un livre qui peut se trouver Nova Carta, la maison d'édition. Bon bah voilà, on a fait le tour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura un peu inspiré pour vos propres créations. Moi je vais tranquillement retourner à mon travail. Je vais faire d'autres vidéos bientôt. Et puis je vais aussi commencer une nouvelle série parce que d'ici pas très longtemps, je pars de ma petite Suisse et je vais aller m'installer où ça? À Tokyo! Tokyo! Donc voilà, ce sera la nouvelle aventure. Vous allez suivre voilà, mes aventures à Tokyo sur le chemin de publier du manga, de l'illustration, du caractère design. C'est pas au Japon, on va voir comment ça se passe. D'ici là, je vous fais plein de bisous et à bientôt.